souffrance ce soir. L'année 2002 pour les Bratislava Boys fut vraiment l'année de tous les succès. À l'instar des plus grands noms de la musique, tels que Michael Jackson, Madonna ou le général de Gaulle, nos trois garçons dans le vent font leur entrée au célèbre musée Grévin. À cette occasion, le musée inaugure un procédé révolutionnaire, le SAO, le statufiage assisté par ordinateur, qui utilise en fait un vrai corps sous une fine couche de fausse cire. Mais le plus beau reste à venir. Juste avant leur tragique disparition, ils obtiennent enfin la consécration internationale. Jack Lang, le shérif de New York de Paris en personne, décide de leur rendre un vibrant hommage. Please welcome the Mr. Front again, the mellow burns through the windows in the kitchen. What about the cupboard, isn't it? The Bratislava Boys. Il crée l'événement en débaptisant la Statue de la Liberté de New York de Paris pour la rebaptiser Statue des Bratislava Boys de New York de Paris. Please inaugurate avec moi the statue with its new chapeau. Les gars. Tu viens faire le sport avec nous? Oh non, 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 je me sens pas très bien, j'ai mal. C'est pas le moment parce que j'ai aimé. Mais tu n'utilises pas Foreman? C'est quoi Foreman? Il ne connaît pas Foreman. Allez, viens. Quand vous mangez trop riche, trop épicé, trop gras ou même périmé, le flux gastrique se dérègle. Le nouveau tampon Foreman facilite le transit intestinal. Avec sa tête en corolle, composée de millions de micro-alvéoles de sphène, il peut aspirer jusqu'à 9 litres de liquide et vous protège efficacement toute la semaine puisqu'il est réutilisable à volonté. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quand même. Merci, maintenant c'est vraiment la liberté, hein. Dont un monsieur. Tampon Foreman, la liberté des femmes pour nous les hommes. Pamela, la machine elle est encore en panne. Bah, je sais pas, Kimberley. On n'a qu'à appeler les dépannateurs. Ah ouais, bonne idée. Allô? Oui, ici c'est Kimberley. Je suis bien SOS dépannateur? Oui, alors je suis très en colère, ma machine est encore cassée. D'accord. Au revoir. Ils sont là dans 20 minutes. Ça frappe à la porte, c'est eux. Bonjour. Bonjour, nous sommes les dépannateurs. Venez, je vais vous montrer l'engin. On va devoir démonter la machine à laver. Quel dommage. J'aurais tellement aimé nettoyer ma petite culotte. Oups. Je crois qu'il n'y a pas que la machine à laver qu'on va démonter. Ah bon? Voilà, je vous présente ma copine Pamela. Bonjour. Bonjour, nous sommes les dépannateurs.
Le drame, cet après-midi au large de la mer Morte, les Bratislava Boys, le célèbre groupe de pop d'origine slovakistanaise, ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Selon les premiers éléments de l'enquête confiés au GPT du Slovakistan, les trois ténors tentaient de battre le record mondial d'apnée en haute mer lorsqu'ils n'ont plus donné signe de vie. Apparemment, les organisateurs auraient tardé avant de réagir et de donner l'alerte. Les Bratislava Boys étaient pourtant réputés bons marins. L'apnée était l'une de leurs nombreuses passions avec le rumpeu, le rodéo sur calamar géant. En 1978 au Mexique, ils s'étaient attaqués à ce même record d'apnée. À l'époque, la plongée n'avait duré que 4 secondes, mais déjà les observateurs avaient remarqué l'énorme potentiel respiratoire du groupe. La nouvelle de cette disparition tragique a bien évidemment eu l'effet d'une bombe. Depuis leur potager au Slovakistan, les trois mères porteuses de Piotr, Olaf et Dvorak ont réagi avec beaucoup d'humilité et de courage. Apnashko, Apnashko. En Europe, où la popularité du groupe ne faisait qu'augmenter, plusieurs concerts géants, dont celui du Stade de France prévu ce soir, ont dû être annulés à la dernière minute. Leur producteur, Jean-Claude Camus, a voulu annoncer lui-même la mauvaise nouvelle au public. C'est la mort dans l'âme que nous allons annuler cette représentation de ce soir. Très vite, partout dans le monde, des milliers de fans ont tenu à témoigner leur émotion en descendant spontanément dans la rue. En Grande-Bretagne, des centaines de bouquets de fleurs ont été déposés en signe de deuil devant leur domicile londonien. À Paris, une foule immense s'est retrouvée sur les Champs-Élysées, unie dans un même chagrin. L'onde de choc a été tellement forte que plusieurs centaines de baleines se sont même suicidées en apprenant la nouvelle. Selon les scientifiques, ce phénomène est particulièrement rare chez les mammifères marins. Désorientées, elles auraient préféré venir s'échouer sur les côtes de Floride plutôt que de vivre sans entendre le célèbre chant des Bratislava. Vive émotion également dans le monde politique, car si les Bratislava Boys dérangeaient parfois avec leurs chansons à texte, ils avaient su aussi se faire apprécier des décideurs, grâce notamment à leur franc-parler. Très affecté, Lionel Jospin a rapidement tiré les enseignements d'une telle disparition et du cataclysme qu'elle entraîne en prenant une décision radicale quant à la suite de sa carrière. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Jean-Pierre Raffarin s'est lui montré beaucoup plus prudent. Pour le Premier ministre, il est surtout urgent d'attendre. Ceci est pour moi une profonde émotion. J'attends les résultats de l'enquête et du rapport qui est préparé pour le ministre de l'Intérieur pour en dire plus sur les circonstances. Désormais, ce vendredi 7 juillet, jour du poisson au Slovakistan, restera gravé dans les mémoires. Ce soir, toute la rédaction d'M6 partage la peine et la souffrance des familles des trois disparus et se joint à moi pour reprendre en chœur ces quelques vers qui ont fait le tour du monde. Kourou-coucou, roukoukou stache-tache, Kourou-coucou, roukoukou stache-tache. L'année 2002 fut vraiment pour les Bratislava Boys l'année de toutes les décadences. Après l'incroyable succès de Stache Tache, nos marins, pourris par l'argent et bouffés par la paranoïa, sombrent dans l'alcool tel un sous-marin russe dans la mer Baltique. C'est là que la descente aux enfers a commencé. Errant de boîte de nuit en boîte de nuit, leurs frasques finissent par ne plus faire rire personne. Ils ont explosé. Explosé, mais craqué complet les mecs. Ils venaient ici, ils m'ont vidé le club, ils vomissaient, ils se roulaient dans le vomi, ils flirtaient avec les mecs de la sécurité, ils pissaient sur le bar, des horreurs, ils respectaient plus rien. Comme dans un mauvais rêve, ils deviennent persona non grata dans les boîtes branchées, hype et tendance de la capitale. Les derniers établissements à encore accepter leur présence sont malheureusement beaucoup moins fréquentables. Il s'agit des boîtes à striptease. Malades, déchus et abandonnés par tous, ils pensent à en finir avec la vie plutôt que de se suicider. La seule main tendue sera alors celle du docteur Van der Bra, éminent spécialiste de la médecine du show business. Moi, j'essayais humblement de les aider en leur donnant des plantes vertes, je sais pas, des trucs pas graves. Ils avaient la santé, hein. Ils avaient la santé parce qu'à la fin, je leur donnais des doses de cheval à vous faire tomber les dents, quoi, pour anesthésier des rhinos, quoi. Enfin, pas des rhinopharyngites, hein, des rhinocéros. Ouais, ils prenaient pas mal de choses.
Mais les paradis artificiels auront vite raison de leur fortune. Ruinés, alcooliques et accros, leur dernier plaisir reste celui des filles de joie. Enfin, d'être des filles de joie. Peu avant leur disparition à la périphérie de la capitale, on pouvait s'offrir moyennant 30 € un concert privé des Bratislava Boys. Et parfois même un concert privé avec des danseuses en costume. Et là, c'est le drame. Comme on dit en slovakistanais, Karukachiketav Dubidos Tashtash, il était peut-être effectivement temps pour eux de disparaître. Pardon, c'est l'émotion.